poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait pour le moment objet d'aucune offre officielle de la part du Real Madrid, stratégie de la part de Florentino Pérez, silence total pour Mbappé pour le moment, mais on sait très bien que le Real Madrid va arriver dans quelques jours dans l'ombre en sous-marin pour faire une offre au Paris Saint-Germain. C'est une stratégie orchestrée par son président Florentino Pérez qui souhaite négocier le meilleur prix possible et qui en profite aussi en même temps pour se venger du Paris Saint-Germain. Le sourire de Kylian Mbappé en dit long sur le bras de fer en cours, disponible auprès des supporters pour signer des autographes et prendre des photos avec les fans parisiens. L'attaquant du Paris Saint-Germain a clairement l'avantage pour le moment sur ses dirigeants, ces derniers qui veulent absolument éviter son départ libre l'année prochaine, l'été prochain en 2024, tentent de le pousser vers la sortie et de le vendre. Le Français a même été écarté pendant la tournée asiatique, mais pas de quoi effrayer le champion du monde français qui campe sur sa position tout sourire. Kylian Mbappé s'est arrêté pour signer des autographes et prendre des photos avec quelques supporters parisiens présents à la sortie du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy. Kylian Mbappé reste déterminé à honorer sa dernière année de contrat. En tout cas, c'est sa stratégie. Il veut faire croire au Paris Saint-Germain qui veut rester jusqu'en 2024 et honorer son contrat pour toucher ses primes de fidélité, la totalité de ses primes de fidélité, et qu'en plus de ça, Paris le vende absolument parce que Mbappé, en vrai, ne veut plus rester au Paris Saint-Germain, et pour avoir aussi être en force dans ce dossier, pour ne pas avoir de problème juridique, en faisant croire que Mbappé veut rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat, Paris sera dans l'obligation de lui donner et verser la totalité de ses primes de fidélité. Alors que si Mbappé disait « je veux quitter le Paris Saint-Germain » comme en 2021, il ne pourrait pas avoir ses primes de fidélité. Mais en disant qu'il veut rester jusqu'à la fin de son contrat, il prouve qu'il veut rester au Paris Saint-Germain et personne ne pourra très clairement rien lui dire et remettre en question ses primes de fidélité. Très bonne stratégie pour le moment de la part de monsieur Kylian Mbappé. Alors, nul doute que le Real Madrid ne rate rien de ce feuilleton, mais Mbappé reste déterminé à faire croire qu'il veut rester encore la dernière année de contrat, quitte à passer la saison hors de l'effectif. Personne ne peut croire que Mbappé restera un an sans jouer au football, sans Ligue des Champions, sans but, sans stats, alors qu'il y aura l'Euro 2024 dans moins d'un an et les JO 2024 à Paris. Impensable. Donc nul doute que le Real Madrid ne rate rien de ce feuilleton. La Maison Blanche sait qu'elle représente la seule et unique destination envisagée par Mbappé et par le Paris Saint-Germain. Dans ce contexte, les merengues se savent en position de force et comptent bien en profiter, annonce le média Defensa Central. Le Real Madrid n'a pas prévu de bouger dans les prochains jours. Son président Florentino Pérez lance une bombe et a en effet donné la consigne à tout le monde du côté du Real de rester silencieux dans ce dossier. Pérez qui dit officiellement « Attendons que eux nous appellent, le Paris Saint-Germain. Nous ne sommes pas pressés contrairement à eux. » Le Paris Saint-Germain. Attendons que eux nous appellent. Nous ne sommes pas pressés contrairement à eux. A indiqué le patron du Real Madrid qui attend que le Paris Saint-Germain le contacte pour lui proposer un transfert de Kylian Mbappé, une manière de renforcer son avantage sur ce dossier et de négocier le meilleur prix possible. Pour Florentino Pérez, c'est aussi l'occasion de se venger du Paris Saint-Germain qui en 2021 n'avait même pas pris la peine de répondre aux offres du Real pour Kylian Mbappé. Le feuilleton devrait donc occuper et perturber les Parisiens jusqu'à la fin du mercato et aussi le début du championnat qui va être très compliqué parce qu'il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas vraiment de recrues confirmées à l'heure où on parle. La patte Enrique pour le moment ne se voit pas. Alors, maintenant ça va être une question d'ego. Si vraiment Pérez attend que le PSG appelle, est-ce que le Paris Saint-Germain va devoir se mettre à genoux et supplier Florentino Pérez de recruter Kylian Mbappé? C'est une possibilité. Et là, Paris, je pense que malheureusement, ils n'auront pas d'autre choix que de se mettre à genoux comme un tapis de sol pour leur supplier de vendre Mbappé. Mais est-ce que Paris va jouer la stratégie aussi de l'attente, sachant que le Paris Saint-Germain sait très bien que Pérez a obligatoirement le besoin d'acheter et de se renforcer au secteur offensif au poste de numéro 9. Surtout depuis le départ de Karim Benzema. Quoi qu'il en soit, même si Karim Benzema était resté au Real Madrid, Pérez aurait dû un minimum se renforcer. Alors certes, Joselu est arrivé, mais Benzema est parti. Et Joselu, c'est pas Karim Benzema.
Et comme vous le savez, le Real Madrid, tous les ans, a pour ambition de gagner la Ligue des Champions. Le minimum syndical pour le Real tous les ans, c'est une demi-finale. Minimum. Mais tous les ans, le Real Madrid a vraiment l'ambition et l'objectif suprême de gagner la Ligue des Champions. Pour le Real, ça a toujours été plus important, la Ligue des Champions, que la Coupe d'Espagne ou la Liga espagnole. Ça, c'est très clair. Donc maintenant, attendons que eux nous appellent. Nous ne sommes pas pressés, contrairement à eux. Et les arguments sont très bons, parce que quoi qu'il en soit, pour Pérez, ça coûtera minimum 130 millions d'euros. Je me répète, mais il faut que vous le compreniez. Soit il dépense 180 ou 200 ou 150 cet été pour l'avoir tout de suite, ou soit il dépensera 130 millions d'euros l'année prochaine. Certes, il arrivera libre, Mbappé, mais il devra payer 130 millions d'euros de prime à la signature, c'est sûr et certain. Parce que, admettons que Mbappé ne soit pas vendu. Admettons que Mbappé ne prolonge pas non plus cet été. Mbappé sera hors de l'effectif. Mais après, Mbappé sera en position de force pour négocier la plus haute prime à la signature au Real Madrid. Et peut-être qu'il pourra se servir du Paris Saint-Germain en faisant croire au Real Madrid qu'il veut prolonger pour que finalement il ait cette prime de signature de 130 millions d'euros. Donc quoi qu'il en soit, Pérez devra passer à la caisse. Et Pérez n'aura pas d'autre choix. Donc là, très clairement, c'est une question d'ego et une question de celui qui va craquer le plus vite. C'est soit Pérez attend que le PSG les appelle et le PSG devront s'agenouiller devant eux, ou soit c'est le Paris Saint-Germain qui attend les offres et l'appel de Pérez, parce que Pérez n'aura pas d'autre choix que d'accélérer le dossier, parce que Pérez a absolument besoin d'un attaquant. Donc c'est une pure affaire d'ego. Une pure affaire d'ego. Donc le comportement de Mbappé n'est pas bon pour moi. Le comportement du Paris Saint-Germain n'est pas bon pour moi. Le comportement du Real Madrid à l'heure actuelle est plutôt bon. Mais attention au Real de ne pas être trop confiant pour ne pas prendre une troisième banane. Et surtout, depuis le temps qu'ils veulent Mbappé, ça fait 6 ans qu'ils le veulent. Ils le voulaient à 18 ans, ils le voulaient à 22 ans. L'année prochaine, il aura déjà 25 ans. Quoi qu'il en soit, Mbappé sera soit madrilène cet été, ou soit l'année prochaine ou plus tard. Après, le Real Madrid à 26 ans, 27 ans, ils en voudront plus. Ça, c'est sûr et certain. Ils iront sur Haaland l'année prochaine. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi un autre argument de poids dans ce dossier Mbappé, en plus de tous les arguments qu'on a cités depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant, c'est que l'année prochaine, Erling Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et si Mbappé ne va pas au Real cet été, il y a peut-être de grandes chances que l'année prochaine, Pérez fasse de Haaland sa priorité absolue. Haaland est plus jeune que Mbappé et c'est plus le profil que recherche le Real Madrid. Sachant que Mbappé joue sur le côté, il y a déjà Vinicius, il y a déjà Rodrigo, alors qu'Haaland est un vrai numéro 9. Attention aussi, peut-être que l'année prochaine, Mbappé ne sera plus une priorité pour le Real Madrid et ce sera plus Haaland. Et on sait très bien que Haaland et Mbappé ne joueront jamais ensemble. Voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.